Pour savoir un peu plus sur ce qui fait l'actualité ce jour-ci, nous allons nous retourner vers Côte d'Ivoire maintenant, qui, comme chaque matin, fait l'exercice de la collecte des données pour nous. Côte d'Ivoire maintenant, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Ils ont répondu à l'appel, nos confrères de la presse écrite. Quoi d'intéressant ce matin? Oui, contrairement à tous les autres mardis, eh bien ce mardi est riche en quantité et en qualité, en termes donc de journaux et de titres également. La politique a dominé, sans oublier que l'économie également est au devant. Il y a également la décentralisation, puisque nous y sommes. Eh bien, certains parents pauvres aujourd'hui constatent certains canards. Et pourquoi? Allez-y comprendre. Le vent de destitution qui souffre sur d'autres communes jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler, donc à quelques mois encore pour le renouvellement donc, de mandat au niveau de ces collectivités locales. On continue quand même de destituer des maires, sans oublier qu'il y a des communes aujourd'hui qui n'ont plus d'autorité. Donc c'est l'intérimaire qui assume les tâches essentielles. On ne sait véritablement pas si nous sommes dans la décentralisation ou pas, mais il y a quand même que des analyses ont été faites dans ce sens-là. Alors, on vous laisse le plateau. On démarre donc avec le quotidien Actu Express qui nous est revenu donc ce mardi, contrairement donc à lundi, et qui écrit en grand titre tractation en vue des législatives d'avril 2019. L'opposition plus unie dans sa diversité. L'USL lance un appel franc pour une mobilisation de tous contre le régime Talon et pour lui emboîter le pas. Le Pujol appelle à un vrai dégagisme à l'Assemblée nationale, toujours à la une du journal. Les plus flous artistiques autour de la période de campagne électorale précoce. La mesure et la responsabilité pour garantir l'équité pour tous. Les non-dits détestent les prétendants face à leur responsabilité. Puis présentation de vœux au président d'honneur des forces pour le Bénin émergent. Yaïboni porté en triomphe par la cité des Kobourou d'Abarou, justement, qui vient donc du 7 septentrion législatif d'avril 2019 dans la 8e circonscription électorale, qui pour prendre la tête au sein du bloc républicain. Donc vous avez les prétendants à ce poste à la une du journal. Et puis retrait de Mathurin Nago de la scène politique, un cas qui doit faire école, dynamisme, info, parfaite, Dieu de Banamé, progressiste ou républicain. En tout cas, c'est une voix qui commence à manquer au débat national, constate le cadre prétendu défection au profit de la mouvance, Sefoufa Gbegoun, toujours engagé pour le triomphe de l'opposition, l'audace, info, contrairement à la rumeur qui persistante donc de son appartenance désormais au bloc républicain, Sefoufa Gbegoun se déclare opposant sur pur et dur. Le confrère de la matinée, bilan de la 7e législature, les députés de l'actuelle mandature sont passés à côté de la plaque, selon Gustave. À sa situation économique du Bénin, le trésor public vidé de sa substance, trop d'impôts, tue l'impôt et puis persécuté jusqu'à contraindre à l'exil. Sébastien Adjavon continue de faire peur. Décentralisation au Bénin, le revers d'un processus qui se meurt depuis 2016. Le ministère est devenu comme un musée sans action et sans initiative. Le nouvel observateur. Clarification de la position du parti Union sociale libérale, l'opposition unie dans la diversité d'opinion. Et puis législative de 2019, le rêve d'une liste unique est-il brisé? Assemblée nationale, Gustave Assa, déçu du bilan de la 7e législature. Quotidien Matin Libre, non partant pour les législatives. Nago n'a pas innové. Donc la Mabalo de l'USL à propos des législatives, nous irons, 3 points de suspension, avec notre propre logo. Conséquence néfaste de la taxe sur le sport. Pas de tour cycliste du Bénin en 2019. Le président de la FBC, très amer. Bénin, coopération bilatérale. L'ambassade du Japon fait visiter certaines de ses réalisations sans les Point média. Joël Todji, délivrance du quitus fiscal, l'opposition en immersion à la direction des impôts législatifs 2019. L'USL élargie aura sa liste. Cyclisme, l'avenir du vélo béninois s'assombrit. Et puis le Pujol invite le peuple à la sérénité. Joël Todji. Merci à vous, Kodovi.
Maintenant, oui, nos téléspectateurs ont constaté avec moi, oui, la portée de ce que vous disiez, que de journaux, que de sujets dans la diversité. Alors, nous allons démarrer avec le premier journal que vous nous avez présenté. Actu Express, que je viens maintenant. Tractation en vue des législatives d'avril 2019 à la grosse interrogation. Liste unique, est-ce que la population sera servie en croire les leaders de l'USL élargi, grande formation USL, donc ouvert à d'autres formations de l'opposition. On lit à la une de Actu Express, l'opposition plus unie, mais dans sa diversité. L'USL qui lancerait un appel franc pour une mobilisation de tous contre le régime Talon. Oui, je crois que c'est ce que nous avons toujours dit sur ce plateau. Et qui ne sait jamais, même forcer l'opposition à aller sur une liste unique n'est pas un piège tendu aussi de l'autre côté. Toujours est-il que, oui, l'USL, l'Union sociale libérale, c'est également, puisque c'est désormais un grand ensemble, il y a le MADEP qui est là, il y a la Renaissance du Bénin qui est là, El Soglo, il y a le PSD, il y a le PCB, il y a beaucoup d'autres acteurs politiques qui sont derrière, donc c'est un grand ensemble et ils porteront donc le logo USL, oui, l'opposition unie, mais dans sa diversité, oui, parce que nous avons déjà dit sur ce plateau, je l'ai dit, l'ennemi de mon ami reste donc mon ennemi également, que ce soit les forces Koripoura et Bénin émergents dans un ensemble et l'USL dans un autre ensemble, le combat reste le même. C'est là donc l'appel franc qui est lancé. Il faut que les populations comprennent que oui, le temps presse, fondre aujourd'hui dans un ensemble pour créer une nouvelle formation politique. On a vu le temps que ça a duré ici, l'obtention du récépissé, fut-il provisoire pour reconnaître l'existence de l'USL, tout comme des forces Koripoura et Bénin émergents qui sont devenus véritablement des partis politiques. Donc aujourd'hui, créer un nouveau parti politique, est-ce que le temps le permet? Est-ce qu'on a quand même eu le temps de réfléchir également au logo qui doit servir donc à ce nouveau parti politique et donc le faire accepter par les populations? C'est tout un ensemble que, mis dans un tout, eh bien, les acteurs de ces différentes formations politiques ont réfléchi et ont estimé qu'il faut quand même répondre au cas d'en face, parce qu'aujourd'hui, autour du chef de l'État, le vœu, c'était 2 blocs, mais on ne sait pas combien ils sont, 5 ou 6. Toujours est-il que 2 blocs de l'opposition, ça ne gêne pas encore. Pardon, des blocs d'Abarou nous amènent dans la partie septentrionale législative d'avril 2019 dans la 8e circonscription électorale qui peut prendre la tête au sein du bloc républicain. Oui, vous avez eu plus de 6, 8, 10 acteurs politiques, des figures de proue, quand même aujourd'hui au sein du régime en place et qui se retrouvent dans ce bloc, les Républicains, et qui se retrouvent aussi dans la 8e circonscription, très convoitée. Il y a Rachid Badamassi qui se dit maître du terrain. Aujourd'hui, le maire Charles Toko, un des acteurs, des premiers soutiens donc, du chef de l'État dans cette commune aujourd'hui, ne se laissera donc pas manger aussi facilement. Mais autour de ces 2 personnalités, il y a des ministres qui se sentent aujourd'hui concernés par la chose politique et qui se retrouvent également dans cette 8e circonscription, convoités également par le président Boniaï. Donc c'est un duel à mort. On sent des meetings qui s'organisent de part et d'autre entre Adambi, Badamassi et Charles Toko, qui pour prendre c'est une grosse interrogation. Mais de toutes les façons, le chef de l'État saura tirer donc son épingle du jeu parce que, au-delà de tout, c'est lui qui a besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale et il sait sur quel pion compter pour gagner la 8e. Oui, et parlant de pion, il y en aura qui restera là tous, sans doute, pour donner les directives. On a parlé de lui hier, Mathurin Kofinago. L'on fait encore la une et nous restons avec Dabarou qui affiche, je vous lis exactement ce qui est écrit, retrait de Mathurin Kofinago de la scène politique. Bon, il faut nuancer. Un cas qui doit faire école, écrit nos confrères. En temps normal, oui, parce que en toute activité, il faut quand même une certaine retraite pour constituer, après tout, une personne ressource pour la jeune génération. Malheureusement, sur le continent, ce n'est pas le cas. Il faut mourir au sommet. Lorsque vous apprenez dans un État africain qu'il y a quand même
une certaine passation de charge, eh bien, ça devient un événement. Malheureusement, ça ne devrait pas être le cas, puisque nous avons quand même adopté un principe de gouvernement, de gouvernance, du moins, ce qui s'appelle démocratie, qui prône l'alternance. Mais ça devient donc extraordinaire que l'on connaisse des alternances au sommet et même au niveau des formations politiques. Donc le retrait de Mathurin Ago, même si moi, personnellement, c'est mon point de vue, je vois que ça comme faux fuyant, parce que oui, non seulement l'homme ne se sent pas forcément sur la liste à venir donc du chef de l'État, et mieux, hué par la population tout dernièrement dans sa descente sur le terrain. Il a déjà vu son essai venir, donc il vaut mieux quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Il a donc su prendre cette décision salutaire. Maintenant, si d'autres acteurs politiques qui ont déjà depuis 90 animé la vie politique pensent qu'ils peuvent se retirer, c'est pour la bonne cause. Oui, c'est pour la bonne cause. On a encore quelques secondes. On va quand même pas se séparer sans cet élément de matin libre. Conséquences néfastes de la tasse sur le sport. Pas de tout cycliste au Bénin en 2019. Le président de la Fédération béninoise du cyclisme, très amer. C'est quand même dommage parce que quand on parle de rallye Paris-Dakar, ça illustre quand même une capitale, même si aujourd'hui, ce n'est pas la capitale sénégalaise qui est mise en valeur. Mais quand les autres pays sur le continent, dans le monde entier, connaissent leur tour cycliste et que la seule discipline aujourd'hui qui nous permet de nous illustrer un peu aux côtés du football qui vaille que vaille tente donc de tenir, et on n'arrive plus à organiser un tour pareil. Moi, personnellement, ça me désole, mais malheureusement, c'est le constat. C'est triste, c'est amer. Oui, le président doit être amer, mais malheureusement, il n'y a pas le financement. Malheureusement, il n'y a pas de sponsor. Malheureusement, il n'y a pas de répondant au sommet de l'État. Et alors, que voulez-vous? C'est comme ça que la République fonctionne. C'est ça aussi la rupture. Merci. Quand je vis à Métonon, 2019, un rendez-vous manqué, peut-être 2020, sera un rendez-vous extraordinaire. Merci de nous avoir suivis et à demain.